Imaginez un livre si ancien et mystérieux qu'il semble tout droit sorti des légendes. Un texte sacré qui traverse les âges, renfermant des récits oubliés et des vérités enfouies. Ce livre existe et son nom est la Bible éthiopienne. Un joyau spirituel et historique qui, malgré sa richesse inestimable, demeure méconnu pour beaucoup. Mais pourquoi un tel trésor a-t-il été ignoré? Pourquoi son contenu exceptionnel a-t-il été exclu des récits bibliques les plus répandus? Ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse la simple histoire d'un manuscrit. C'est une immersion dans l'âme d'une civilisation unique, une nation qui, depuis les origines de l'humanité, a su préserver son identité, sa foi et un héritage d'une profondeur incomparable. Plongez avec nous dans ce voyage à travers le temps et les mystères. Découvrez comment ce texte sacré, écrit dans la langue antique du Ge'ez, a survécu à des millénaires de défis et pourquoi il continue de captiver l'esprit de ceux qui osent l'explorer. La Bible éthiopienne n'est pas qu'un livre, elle est une clé vers des mystères universels, un phare illuminant des vérités oubliées et une invitation à repenser tout ce que nous croyons savoir sur le sacré. Alors, préparez-vous à être émerveillés. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait transformer votre vision de l'histoire, de la spiritualité et du rôle unique de l'Éthiopie dans le monde chrétien. Et pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes fascinantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité et de savoir, et ensemble, explorons les trésors cachés du passé. L'Éthiopie, cette nation fascinante nichée dans la corne de l'Afrique, n'est pas simplement une terre de montagnes majestueuses et de vallées luxuriantes. Elle est une énigme historique et spirituelle, un sanctuaire vivant où le sacré et le quotidien se mêlent depuis des millénaires. Plus qu'une simple destination exotique, l'Éthiopie est une fenêtre ouverte sur l'histoire de l'humanité et sur ses plus anciennes traditions spirituelles. Au cœur de ce pays se trouve une singularité historique majeure. L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Ce fait remarquable a permis de préserver son authenticité culturelle et spirituelle, faisant de cette nation un véritable gardien du passé. Mais son histoire remonte bien plus loin. Les récits bibliques et les traditions locales situent les origines de l'Éthiopie dans la lignée de Cham, l'un des fils de Noé, établissant ainsi un lien direct avec les premières pages de la Bible. Ce lien biblique se renforce avec l'histoire légendaire de la reine de Saba et du roi Salomon. Selon le Kebra Nagast, ce récit sacré éthiopien, leur union aurait donné naissance à un fils, Ménélik, devenu le premier empereur de l'Éthiopie. Ce fils, selon la tradition, aurait rapporté avec lui l'Arche de l'Alliance, ajoutant une dimension mystique et sacrée au patrimoine de la nation. Ces récits ne sont pas de simples légendes. Ils résonnent profondément dans l'identité éthiopienne et continuent de fasciner ceux qui explorent les liens entre l'histoire et la foi. Que pensez-vous de cette idée? Ces récits anciens, ancrés dans le mystère et la spiritualité, pourrait-il encore influencer notre compréhension du sacré aujourd'hui? Partagez votre opinion. Saviez-vous que la Bible éthiopienne est bien plus vaste que les versions couramment utilisées dans les églises occidentales, alors que la Bible du roi Jacques, KJV, contient 66 livres, la Bible éthiopienne en compte 88. Ces textes supplémentaires ne sont pas simplement des annexes. Ils incluent des écrits fascinants, tels que le livre d'Hénoch, les Jubilés et les 3 livres des Maccabées. Ces récits, ignorés ou rejetés par d'autres traditions chrétiennes, offrent une perspective unique sur l'histoire biblique et la spiritualité. Ce qui rend cette Bible encore plus intrigante, c'est son ancienneté.
Les manuscrits qui la composent ont existé bien avant l'introduction officielle du christianisme en Éthiopie au IVe siècle. Contrairement à la plupart des nations où le christianisme a été introduit par des missionnaires ou imposé par des conquérants, l'Éthiopie a intégré cette foi de manière organique, presque instinctive. Certaines tribus locales adoraient déjà le Dieu chrétien bien avant que cette religion ne se répande dans d'autres parties du monde. Cela ne vous intrigue-t-il pas? Quels secrets pourraient encore être enfouis dans ces pages anciennes? Quels récits, oubliés par le reste du monde, pourraient transformer notre compréhension de la foi? Réagissez et partagez vos réflexions. Depuis les premiers siècles de notre ère, l'Éthiopie est souvent décrite comme une nation chrétienne profondément enracinée dans sa foi. Mais peu de gens savent qu'elle a également servi de refuge pour de nombreux chrétiens persécutés à travers l'histoire. Dès le VIe siècle, des voyageurs comme Cosmos Indicopleustes, un moine égyptien, ont décrit avec admiration l'accueil chaleureux offert par les dirigeants éthiopiens à ceux qui fuyaient les persécutions religieuses dans d'autres parties du monde. L'Église orthodoxe éthiopienne, connue sous le nom de Tewahedo, est l'une des plus anciennes communautés chrétiennes organisées au monde. Avec ses pratiques uniques, ses chants liturgiques envoûtants et son attachement profond aux Écritures, elle incarne une tradition qui a su traverser les siècles sans perdre son essence. Cette Église possède également des trésors inestimables, comme l'un des premiers manuscrits chrétiens illustrés jamais découverts, écrit en gaze, une langue ancienne encore utilisée dans les cérémonies religieuses. Ce manuscrit offre un aperçu rare de l'art et de la spiritualité d'une époque révolue. Cela ne vous donne-t-il pas envie d'en savoir plus sur ces pratiques uniques? Quels trésors spirituels pourrions-nous découvrir en explorant les traditions de l'Église éthiopienne? Partagez votre curiosité en commentaire. Malgré sa richesse et son ancienneté, la Bible éthiopienne n'a pas été intégrée au canon biblique adopté par la plupart des églises chrétiennes. Pourquoi? Lors des conciles comme celui de Nicée au IVe siècle, les dirigeants religieux ont décidé quels textes seraient inclus dans la Bible officielle et lesquels seraient rejetés. Les écrits éthiopiens, jugés non inspirés ou classés comme pseudo-épigraphes, ont été écartés. Mais les raisons de cette exclusion ne s'arrêtent pas là. La langue dans laquelle ces textes sont écrits, le ge'ez, a également joué un rôle dans leur marginalisation. Peu de gens en dehors de l'Éthiopie peuvent lire cette langue ancienne, rendant ces textes inaccessibles à la plupart des chercheurs et croyants du monde entier. Ces choix étaient-ils justifiés? Avons-nous perdu une partie précieuse de notre héritage spirituel? Votre opinion compte. Pensez-vous que ces textes mériteraient une reconnaissance mondiale? Exprimez-vous. La survie de la Bible éthiopienne est un véritable miracle. Protégée dans des monastères isolés, perchée sur des montagnes escarpées ou nichée dans des régions reculées, elle a traversé des siècles d'invasions, de guerres et de catastrophes naturelles. Les moines et les communautés locales, souvent au péril de leur vie, ont préservé ces textes sacrés, les gardant à l'abri des forces destructrices, même lorsque des armées étrangères ont tenté de s'emparer ou de détruire ces trésors, ils ont été protégés avec une résilience remarquable. Ces efforts nous rappellent que préserver le sacré est une responsabilité collective, un devoir envers les générations futures. Pensez-vous que nous faisons suffisamment aujourd'hui pour protéger notre patrimoine spirituel? Quelles actions devrions-nous entreprendre pour garantir que ces trésors ne tombent pas dans l'oubli? Partagez vos idées. Aujourd'hui, grâce à des efforts de numérisation et de traduction, la Bible éthiopienne commence à recevoir l'attention qu'elle mérite. Mais il reste tant à faire.
Imaginez ce que ces récits pourraient révéler sur l'histoire du christianisme et sur notre compréhension du divin. Imaginez l'impact qu'ils pourraient avoir sur la foi et la culture si davantage de personnes y avaient accès. Ces initiatives sont-elles suffisantes? Devons-nous faire davantage pour partager ces trésors avec le monde? Quelle vérité pourrions-nous encore découvrir en explorant ces textes anciens? Laissons la Bible éthiopienne inspirer une quête universelle de connaissance et de foi. Réagissez et faites partie de cette exploration fascinante. La Bible éthiopienne, bien plus qu'un simple livre ancien, est un miroir du temps et de l'humanité. Elle porte en elle les secrets d'un passé riche, une foi enracinée et une résilience qui a défié les siècles. Depuis les récits légendaires de la reine de Saba et du roi Salomon, jusqu'à la préservation miraculeuse de textes uniques dans des monastères isolés, cette Bible est un témoignage vivant de la puissance de la spiritualité et de la vérité. Elle nous enseigne que l'histoire n'est jamais figée, que chaque page tournée nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. Elle nous rappelle également que préserver notre patrimoine spirituel est un devoir collectif, une responsabilité envers les générations futures. Alors que nous redécouvrons ces récits oubliés et ces enseignements sacrés, nous sommes invités à élargir nos horizons et à embrasser la diversité des expressions de la foi. Mais cette exploration ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que commencer. Imaginez ce que nous pourrions apprendre en plongeant encore plus profondément dans ces textes, en étudiant leurs messages et en partageant leurs trésors avec le monde entier. Ces découvertes pourraient transformer notre perception de la spiritualité, enrichir notre foi et unir des cultures autour de vérités universelles. Si ce voyage vous a inspiré, si vous avez été touché par l'histoire de la Bible éthiopienne et par tout ce qu'elle représente, alors ne laissez pas cette exploration s'arrêter ici. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à découvrir des trésors spirituels, des récits fascinants et des vérités qui éveilleront votre curiosité et nourriront votre âme. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté de quêteurs de vérité. Alors, rejoignez-nous, partagez cette vidéo, laissez un commentaire avec vos pensées et ensemble, continuons à explorer les merveilles du sacré. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine de découvertes.